Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, petite actu, on va revenir sur Indiana Jones 5 et le départ de Spielberg. Mais avant, vous pouvez me rejoindre dès demain en live. On va commenter ensemble la cérémonie des Césars 2020. Ça risque d'être assez énorme, mais bon, on va quand même s'éclater, on va quand même rigoler, même si ça risque de parler, à mon avis, plus, pas politique, mais plus polémique, on va dire, que de cinéma, parce que maintenant, dans les cérémonies, on cherche plus le fait de discuter de cinéma. C'est un comble, mais c'est comme ça, voilà, c'est maintenant devenu des tribunes. Bon, mais on ne sait pas ce qui va nous attendre, ça risque d'être sympa, donc rendez-vous demain entre 20h45 et 21h en live sur la chaîne, donc j'espère que vous viendrez nombreux, je compte sur vous. Mais on revient donc sur la news du jour, le départ de Steven Spielberg par rapport au projet Indiana Jones 5 qui devrait sortir normalement en 2021. Et vous pouvez pas savoir comme je suis heureux, comme je suis content de cette news. Non pas parce que c'est James Mangold qui va le remplacer, parce qu'il est question que James Mangold du coup remplace Steven Spielberg et on va en parler, mais c'est juste le fait que Steven Spielberg ne participe pas à cette entreprise. Voilà. Parce que je pense que, une fois de plus, c'est encore une opportunité pour Disney de faire beaucoup de thunes et croyez-moi, ils en feront avec ce projet. Et surtout, c'est le fait que Steven Spielberg, à un moment donné, ne veut peut-être plus être associé à ce type de projet totalement opportuniste. Peut-être qu'il est encore aussi avec l'école Zemeckis. Zemeckis qui répète à tort et à travers qu'il ne fera jamais de reboot, de suite de Retour vers le futur et qu'il faudra lui passer sur le corps, et il a bien raison. Le truc, c'est que Spielberg, peut-être, suit un peu cette voie. Alors, il a dit, par pure politesse, qu'il essaie une autre génération, d'autres gens, perpétrer, en gros, l'héritage d'Indiana Jones avec une nouvelle vision. Bon, ça, pour moi, c'est une façon, évidemment, polie de dire les choses. Il va pas dire qu'il en a rien à foutre du projet. Mais il est clair que quand on voyait toute la gestation, en fait, du projet et les changements de scénario, et Steven Spielberg qui faisait des petites déclarations, qui disait, oui, on n'est pas d'accord sur le scénario, on n'est pas sûr, etc. Moi, pour moi, je le voyais vraiment plus comme un délire de Spielberg va les balader, mais réellement, et c'est ce qu'il a fait, parce que quand Spielberg veut faire un film, t'inquiète pas, il le fait. Il le lance et limite, on n'est même pas au courant des fois quand il lance des films. Hop, ça y est, c'est parti, il t'annonce dans les journaux, bon bah voilà, Steven Spielberg a lancé, je sais pas moi, West Side Story, c'est parti, premier jour de tournage. Et toi, tu savais même pas qu'il a lancé ce truc-là. Tu peux savoir les projets qui étaient en pré-production, mais des fois, Steven Spielberg, t'as un projet comme ça, qui lance et t'étais limite même pas au courant quoi. Et crois-moi que quand Spielberg veut faire quelque chose, il tergiverse pas autant. Et là, le truc, c'est que, pour moi, il était réellement en train de balader Disney et Lucasfilm, en train de dire, ouais, non, je sais pas, etc. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes de scénario et qu'ils ne s'entendaient pas sur le scénario, bien sûr. Mais ma théorie, c'est que Steven Spielberg n'était clairement pas chaud pour faire cet Indiana Jones 5. Bon, déjà parce que George Lucas n'est plus vraiment dans la course, même s'il peut être crédité sur un éventuel scénario, sur un petit bout de scénario sur le côté. Oui, peut-être, mais en attendant, George Lucas et ses très mauvais rapports avec Disney, il ne peut plus être dans la partie. Et il faut bien comprendre que Indiana Jones, bien plus que des films de Steven Spielberg, pour moi, c'est des films de Spielberg et de Lucas. Quand tu regardes le premier, le deuxième, le troisième, même le quatrième, et on va y venir, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, mais le truc, c'est que sur les trois premiers, tu peux voir que les trois Indiana Jones, c'est des films de couple. C'est des films de Spielberg et Lucas. Lucas a inventé le personnage, et Steven Spielberg exécute. Mais le truc, c'est que, évidemment, il ne fait plus qu'exécuter. Hein. Il y apporte une patte, il y apporte une dimension, il y apporte toute la mythologie d'Indiana Jones avec son savoir-faire de réalisateur. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est un travail qui s'est fait à deux. Et c'est comme ça qu'ils ont bâti la mythologie Indiana Jones. Et le truc, c'est que là, déjà, Lucas, il est plus vraiment de la partie. Donc je vois mal Spielberg, si tu veux, revenir sur un projet Indiana Jones sans son pote Lucas. Voilà, très clairement. Je suis peut-être très naïf sur cette question, mais moi déjà, c'est ce que je pense. Après, pour moi, la chose la plus importante de pourquoi il se retire, pourquoi il les a baladés, et pourquoi au fond, il s'en fout de ce projet, c'est tout simple, c'est con à dire, mais je pense qu'il est réellement passé à autre chose, Steven Spielberg. Je pense que Indiana Jones, c'est pas qu'il a plus l'âge de le faire, mais c'est que vraiment, je pense qu'il a envie de raconter d'autres choses. Et ça, depuis très longtemps. Et peut-être même depuis le Crâne de Cristal. C'est-à-dire qu'avant le Crâne de Cristal, donc le quatrième, qui est un film que moi je vais pas condamner, que j'aime bien sous certains aspects, mais qui, oui, est un film bancal, c'est un film qu'il n'avait pas envie de faire, et ça se voit, voilà. Bien qu'il y ait une maîtrise dans la réalisation sur ce quatrième opus, il n'y a pas de problème, on sent quand même que c'est Spielberg derrière, mais le truc, c'est que tu sens que tout ça est forcé. Et là, le truc, c'est qu'à mon avis, il s'est dit, je ne veux pas réitérer cette mauvaise expérience, qui plus est avec tous les exécutifs de
Disney. Bon, il y a Kathleen Kennedy quand même, donc Kathleen Kennedy, je la vois mal donner des ordres à Spielberg, mais le truc c'est quand même, tu ne travailles pas avec les mêmes personnes, avec les mêmes productions, avec les mêmes producteurs. Bah, tu travailles avec une équipe différente. Et je le redis, les 3 Indiana Jones se sont faits en collaboration avec George Lucas, même si oui, on peut condamner le 4, mais il faut pas oublier le 1, le 2, le 3, qui se sont faits en collaboration avec George Lucas. Et ça, pour moi, ça a vraiment son importance. Et à mon avis, Spielberg se dit peut-être là qu'il a autre chose à faire que de raconter les suites d'un archéologue qui a maintenant, allez, plus de 70 ans. Harrison Ford qui n'en peut plus de faire cet Indy 5, qui lui-même vante le projet comme s'il fallait faire un Indiana Jones Cinematic Universe, parce qu'il a déclaré que la formule Marvel, ça fonctionnait du tonnerre, donc il faudrait faire la même chose avec Indiana Jones. Ok, mais tu as juste envie de lui dire, oui, mais la formule du Marvel Cinematic Universe, elle fonctionne bien, oui, avec Marvel. Mais je pense que si tu veux lancer un autre Cinematic Universe, tu risques fortement de te planter. Et on l'a vu, par exemple, avec le Universal Cinematic Monster, avec Tom Cruise qu'ils ont voulu lancer, ils se sont royalement cassés la gueule. Et je pense qu'avec d'autres choses, ils se casseront la gueule. Le Cinematic Universe marche avec Marvel, ça veut pas dire que ça marche avec toutes les licences et que tu peux faire absolument n'importe quoi. Qu'est-ce que voit Spielberg? Il voit un Harrison Ford qui n'a plus l'âge de faire l'archéologue. Et là, clairement, on nous a vendu cet Indy 5, en tout cas on nous le vend comme ça, c'est-à-dire qu'il aura toujours le rôle titre. Et à la limite, c'est normal, parce que toi, en tant que spectateur, tu vas voir le film pour Harrison Ford. Tu vas pas voir le film pour avoir un acteur remplaçant, ou alors nous faire le coup du fils archéologue, parce que ça, je sens que ça va se pointer aussi, bien sûr, on va nous faire le coup du fils qui va remplacer le père qui fait un passage de flambeau, nanani, nanana. Bon, mais le problème, c'est que tu as un Harrison Ford qui est encore là, et il faut bien le placer, il faut bien le mettre au centre des débats, c'est lui qui doit porter le rôle titre. Et très franchement, Harrison Ford, si ça peut fonctionner, effectivement, allez, en second rôle dans Star Wars épisode 7, allez, ça peut fonctionner, je dis pas. Ça peut même très bien fonctionner dans un Blade Runner 2049, parce qu'il est relégué, si tu veux, au second plan, et surtout, il n'a pas le même type de rôle, il a le rôle d'un mec complètement fatigué, usé, etc. Là, le mec, c'est quand même un archéologue, enfin, tu vois, c'est Indiana Jones, c'est pas le rôle d'un grand-père fatigué, quoi. Et donc, peut-être que Spielberg n'y croit plus, et je pense qu'il a raison, et peut-être que même lui-même, Spielberg, par rapport à l'âge qu'il a, il n'a peut-être plus, non pas la force de le faire, parce que je pense qu'il pourrait le faire, très clairement, mais je pense qu'il n'a plus l'envie, en fait. Je pense que c'est vraiment une question d'envie de le faire. Et il a totalement raison, je pense, de quitter ce type de projet, où tu te dis à un moment donné, si je n'ai plus envie de le faire, non, il faut stopper, il faut arrêter. Et il est peut-être aussi dans ce délire de arrêtons les suites, les reboots, alors même si Indiana Jones 5 n'est pas vendu comme un reboot, mais une réelle suite. Mais le truc, c'est que peut-être qu'il se dit, allez, ça suffit, quoi, les suites de hits des années 80, qui donneront, non pas un navet, un naufrage, parce que le film, on ira le voir, bien sûr, je critiquerai même la bande-annonce, et ouais, il faut bien que je fasse un peu de vues, je peux pas faire que des Better Call Saul à 2000 vues. Bon, les blagues à part, oui, bien sûr, on en fera la critique, et tout le monde va aller le voir, bien sûr, bon, ça veut pas dire que je ferai tous les films Disney, hein. Mais le truc, c'est qu'évidemment, Indiana Jones 5, la curiosité l'emportera, bien sûr, mais non pas pour voir un désastre, parce qu'à mon avis, ça ne le sera pas, parce qu'il y aura du budget, il y aura le savoir-faire d'une grosse équipe technique. T'inquiète pas, ce ne sera pas un nanar. Mais ça ne pourra pas donner, à mon sens, un bon film, du moins un super Indiana Jones, comme, je sais pas moi, Les Aventuriers de l'Arche perdue, ou Le Temple maudit, ou évidemment La Dernière Croisade. Ouais, mais toi, t'as défendu l'épisode 9, donc c'est bon, quoi, t'es pas crédible. Non, mais attendez, c'est pas parce que j'ai défendu l'épisode 9, et que même, je défends même, si tu veux, l'épisode 7, que d'un seul coup, avec du recul, je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre dignes des Aventuriers de l'Arche perdue, du Temple maudit ou de la Dernière Croisade, tu vois. Non, tu peux passer un bon moment, oui, sur le moment, un instant T, te dire, ah tiens, bon, c'était sympa, et puis te dire même que, ah bah tiens, dans l'épisode 7, il y a cette idée que j'aime bien, ah, il y a ce truc que j'aime bien, globalement, ouais, ça va, j'ai bien apprécié. Pareil pour l'épisode 9, tu peux te dire, ah bah tiens, ouais, il y a certains trucs que j'aime bien, sympa et tout, ouais, j'aime bien ce truc-là. Mais après, quand tu prends du recul, ça veut pas dire que genre tu vas te les prendre en Blu-ray, que tu vas te les regarder régulièrement comme tu peux te regarder l'épisode 4, 5, 6, même voire 1, 2, 3, ou alors même comme la trilogie Indiana Jones, qui pour moi sont des véritables chefs-d'œuvre du cinéma, du 7e art, tu vois, enfin pour moi ce sont des chefs-d'œuvre, voilà. C'est pas le cas de la trilogie 7, 8, 9, tu vois, et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire tu peux passer des bons moments, tu peux même défendre un film au moment de sa sortie, c'est pas pour autant qu'avec le recul, tu vois, tu vas te dire, waouh, le 7, 8, 9, ce sont vraiment des films qui ont contribué à faire évoluer l'histoire du cinéma. Non, tu vois, on n'est pas dans ce cas-là.
Et puis, est-ce que tu as revécu la magie, si tu veux, du 1, du 2, du 3? Non, non, tu ne pourras pas revivre cette magie-là. Et là, je parle même de James Mangold. Parce que James Mangold, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est un réalisateur qui a fait quasiment que des bons films. Très franchement, hein, c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais même lui, il ne pourra pas te recréer la magie. Je n'y crois absolument pas. C'est impossible. Même si tu prends John Williams à la musique, ce qui sera peut-être une possibilité de le prendre à la musique. Mais ce qui fonctionne dans les trois Indiana Jones, ce qui fonctionne quand Steven Spielberg utilise John Williams, c'est parce que les deux, c'est des compères. C'est parce que les deux, ils se connaissent. C'est parce que John Williams, quand il compose la BO d'un Indiana Jones ou d'un film de Spielberg, il épouse les mouvements de caméra de Spielberg, il comprend, si tu veux, il comprend l'âme de Spielberg, et inversement, Spielberg comprend l'âme de John Williams, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un travail complémentaire. C'est des gens qui ont bossé ensemble et qui ont fait ce pourquoi tu aimes ces films-là. James Mangold, il arrive, il débarque, il n'a jamais fait aucun Indiana Jones. Je doute pas sur le fait qu'il sache faire un blockbuster, mais c'est pas tout de savoir faire un blockbuster. Le truc, c'est qu'il faut que ton blockbuster ait une âme. Et l'âme de ces Indiana Jones. Et alors, bon courage en 2020 pour retrouver l'âme des Indiana Jones, où c'était des Spielberg, des Lucas, des John Williams dessus, et en plus qui étaient les films d'une époque, et on n'est plus à la même époque. Il n'y a pas la même candeur, il n'y a pas le même état d'esprit, si tu veux, que dans les années 80, c'est plus la même chose. Et ben, bon courage pour retrouver cette magie, pour nous refaire croire à ce fameux Indiana Jones. C'est quelque chose de très très compliqué. Donc moi, je lui souhaite de réussir à James Mangold, en tout cas si c'est lui. Mais honnêtement, j'ai peur déjà, moi, des divergences artistiques qui vont forcément, fatalement se poser avec Disney, avec Lucasfilm, où tu vas voir qu'ils vont pas être d'accord, où tu vas voir que James Mangold va dire non, j'ai préféré quitter le tournage parce que pour différences artistiques. Tout ça parce que, effectivement, je pense qu'on lui cassera les couilles, c'est évident, mais c'est sûr et certain. Donc, James Mangold sera peut-être remplacé en cours de tournage, mais je ne peux pas croire que ce soit l'Indiana Jones dont tu rêvais depuis la dernière croisade. Non. Mais tu vois, pareil, si je reprends le Royaume du crâne de cristal, qui pour moi, je le répète, est pour moi un film extrêmement bancal, mais c'est le type même de film que je suis en train de décrire. C'est-à-dire que c'est un film où, ah tiens, il y a cette bonne idée, ah tiens, il y a ce truc qui est bien, au milieu de plein de trucs qui vont pas, quoi. C'est-à-dire que le scénario n'allait pas, mais tu sens quand même que t'as Spielberg derrière, et que le mec a envie de bien faire. Mais sauf que, il est tellement passé à autre chose à ce moment-là de sa carrière, et il le dit dans le making-of du 4, il le dit, je suis passé à autre chose, mais... Allez, pour faire plaisir à mon ami Georges, bon, j'ai fait Indiana Jones et le crâne de cristal. Donc il l'a fait réellement par obligation. Et tu sens qu'il le fait réellement par obligation, tu sens qu'il est forcé à le faire. Quand Spielberg, il fait un film parce qu'il a envie de le faire, ça donne, à défaut de chef-d'œuvre, ça donne des très très grands films. Mais le truc, c'est que là, le Royaume du crâne de cristal, tu sens vraiment qu'il n'avait pas envie de le faire. Et bah ça donne ça, quoi, voilà. Donc là, il s'est dit, bon, il serait peut-être plus sage de me retirer et de dire, voilà, moi, les mecs, j'ai autre chose à faire, voilà, oubliez-moi pour Indiana Jones. Et puis peut-être qu'il n'a pas envie d'être associé dans sa filmographie, parce que quand il sera plus là, Steven Spielberg, on jugera sa filmographie dans un ensemble, et bah, peut-être qu'il n'a pas envie de se recoltiner un énième Indiana Jones qui fera un peu tâche dans sa filmographie. Et à la limite, ça je peux le comprendre. Alors deuxième news, on passe rapidement dessus, c'est le départ de Bob Iger de Disney, qui va être remplacé par Bob Chapek. Alors Bob Chapek, c'est un ancien publicitaire qui est arrivé chez Disney en 93 et qui s'occupait en fait des parcs d'attractions, des produits dérivés et tout ça, puis petit à petit il a gravi les échelons, et là il s'avère qu'il remplace Bob Iger qui est parti un peu comme ça du jour au lendemain. Bon, alors il va rester plus ou moins je crois jusqu'en 2021, et puis après il partira et tout ça. Alors les gens se demandent évidemment, ah bah ouais, bah attends, si Bob Iger part, peut-être qu'on va avoir enfin des bons films. Bon, clairement la réponse est non, quoi. Hein. Faut pas s'attendre de parce que t'as un autre mec que d'un seul coup il va se dire bon, alors moi j'en ai marre du Marvel Cinematic Universe, moi j'en ai marre de vos trucs, de vos films totalement opportunistes et tout ça. Maintenant on va faire du vrai cinéma. Non, j'y crois absolument pas. Ce sera évidemment une continuité de la stratégie établie par Disney depuis maintenant 15 ans ou même 20 ans, et que Bob Iger d'ailleurs a contribué à mettre en place, et ça on va pas se mentir, hein, c'est grâce à lui, j'ai envie de te dire, qu'on a eu tous les films qu'on a eu. Voilà, les MCU, les rachats de Lucasfilm et tout ça, c'est grâce à Bob Iger. Donc moi, je ne suis pas pour ce type d'entreprise, mais on peut lui reconnaître ça quand même, que le mec, c'est quand même un homme d'affaires redoutable. Maintenant, ça ne veut pas dire que Disney va changer de stratégie et que d'un seul coup, on n'aura plus, je sais pas moi, de MCU ou je sais pas quoi. Ils vont nous en sortir plein encore, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, c'est marrant de voir le départ d'un homme qui a fait rentrer Disney dans l'histoire, non pas d'un point de vue de film de qualité, mais rentrer dans l'histoire d'un point de vue business, quoi, d'avoir une espèce d'être dans cette rentabilité comme ça. Disney, c'est l'entreprise la plus rentable maintenant
dans le domaine de l'entertainment, c'est un peu dommage, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que l'autre, peut-être moins expérimenté, va échouer derrière. De toute façon, il sera clairement encore bien chapeauté et croyez-moi que Disney vont pas lâcher leur poule aux œufs d'or et surtout leur stratégie qui a très bien marché pendant plus de 10 ans. Il n'y a pas de raison pour l'instant que ça s'écroule. On verra hein, bien sûr ce qui va se passer dans l'année 2020-2021 avec tout ce qui vont sortir en live action et aussi le futur de Marvel. On verra si ça s'effondre ou pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison, si tu veux, que tout ça se casse la gueule. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. N'oubliez pas de vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Je vous donne donc rendez-vous demain soir entre 20h45 et 21h, n'oubliez pas, pour le live des Césars 2020. Ciao!